Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, le CAC 40 a cru bon de temporiser 0,1%, mais à regarder de près la fourchette d'Andrews, on a quand même plus de 1% à prendre avant de rallier l'objectif. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour reprendre à la base l'origine de cette fourchette d'Andrews. Si on considère que dans la plupart des cas, on va chercher la médiane de la fourchette d'Andrews plutôt que sortir de la fourchette sans le faire, ça veut dire que on peut même envisager, puisqu'elle est fuyante, cette médiane, et bien de prendre encore 2%. Il serait extrêmement préjudiciable de faire un refus de médiane, extrêmement préjudiciable de sortir de la fourchette d'Andrews sans en avoir touché la médiane, parce que l'objectif serait alors d'aller chercher un contact avec la demi-droite des points pivots 1-3. On préfère ne pas y penser pour l'instant, on va se dire simplement qu'on a un potentiel de 2% à prendre, et ça tombe bien parce que cela correspondrait au ralliement des 63, 65, 63, 95 dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines. C'est le niveau de résistance précédent tout simplement qui se doit d'être retesté pour faire les choses correctement, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si on va chercher cette résistance, il est difficile d'envisager qu'on ne se tente pas de combler le gap ici laissé béant depuis maintenant plusieurs mois. En tout cas pour l'instant c'est bien parti, d'autant que le chandelier non pas d'aujourd'hui mais celui de la veille était un avalement aussi. Alors c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Prenez deux bougies. La première est rouge, la deuxième est verte. On ne regarde pas les mèches. Ce qui importe, c'est que le corps rouge soit avalé par le corps vert. Ça s'appelle un avalement haussier. Il faut savoir que les avalements haussiers de meilleure qualité apparaissent alors que toute la bougie 1 est avalée par l'amplitude de la bougie 2, mais on accepte que ce soit simplement les corps qui s'imbriquent. En tout cas, on va tester la stratégie suivante. Peut-on gagner de l'argent avec cette stratégie? On ne peut plus simple en mettant un stop de protection en dessous du plus bas de la structure bougie 1 et bougie 2 et en visant la même distance mais vers le haut. Alors, je vous montre un exemple ici. Regardez, là ça a doublement bien fonctionné puisque vous avez bien une bougie 1 qui est rouge, une bougie 2 qui est verte. Alors celle-ci elle est parfaite parce que l'amplitude totale de la bougie 1 est avalée par l'amplitude totale de la bougie 2, mais il aurait suffi que le corps 1 soit avalé par le corps 2 pour que ce soit suffisant. En tout cas vous prenez la distance, enfin la distance entre la clôture de la bougie 2 et le plus bas de la structure. Le plus bas de la structure ça peut être la bougie 1 ou la bougie 2, en l'occurrence ici c'est bougie 2, ça fait 3%. Est-ce qu'on a fait au moins 6%? Oui, on a même fait quasiment 7%. Même 7. Donc, on a fait le premier objectif et le deuxième objectif. C'est pour ça qu'il y a deux pouces verts. Là, vous voyez qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge parce que le premier objectif a été touché, comme vous pouvez le voir. L'objectif, si on est rentré à la clôture de la bougie 2, on met un stop de protection à 1,07, on bien qu'on a fait 1,31, donc on a fait une fois la distance, mais pas deux fois la distance, et parfois ça fonctionne pas du tout, comme ça a été le cas ici avec cet avalement haussier. Stop de protection en dessous des plus bas de la structure, alors pour le coup c'est la bougie 1, ça fait 1,33, au mieux on a fait 1,20 avant d'être stoppé lorsqu'on a fait moins 1,33 sur cette bougie, donc c'est un double échec. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Et on va voir si néanmoins on peut gagner de l'argent en appliquant cette stratégie. Alors je l'ai appliqué 40 fois parce que c'était assez facile à faire. Et je fais défiler devant vos yeux, vous voyez. Alors j'ai pas filtré du tout, on pourrait totalement filtrer en prenant par exemple une moyenne mobile à 200 périodes, en prenant que les trades qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes pour prendre que les trades en tendance de long terme qui est haussière. Mais là j'ai simplement pris toutes les occurrences et ça y est, ça fait 40 occurrences et voilà les résultats. Sur les 40 occurrences, si on vise une fois la distance au risque, on a 22 succès, 18 échecs, autrement dit 53% de succès, 53% de succès et 45% d'échecs. Donc ça veut dire que si on avait parié 1000 euros par trade, on aurait gagné 22 fois 1000, 22 000, on aurait perdu 18 fois 1000, 18 000, ça fait donc 4000 euros de gain. Ça aurait été rentable sur les 40 dernières occurrences.
Si maintenant on avait tenté de rallier 2 fois la distance, eh bien on n'avait que 16 succès et 24 échecs, mais comme on gagne 2000, 2 fois le risque, 16 fois 2000, 32 000, moins 24 fois 1000, 24 000, ça fait un gain du double, 8000, donc c'est encore plus rentable. Conclusion. Et c'est une bonne chose parce que comme vous pouvez le voir, on est en dessous du prix de clôture de la bougie 2. Si vous visez la distance entre la clôture et les plus bas de la structure 1,48 ici vers le haut, bah, ça vous ramène à toujours la même chose, hein. Tous les chemins mènent à Rome. En ce moment, la résistance est 165, 103,95. Eh bien, vous avez, je l'ai dit, 55% de chances de réussir, 45% de chances d'échouer. Maintenant, si vous visez 2 fois cette distance, donc 1,48, on va dire 1,50 pour faire ça. Non, pardon, c'est 1,43. 1,43 fois 2, 2,86. Eh bien, vous avez, ça veut dire, aller chercher la médiane en fait, hein. Eh bien, vous avez uniquement... J'ai oublié de le faire, je vais le faire tout de suite devant vos yeux. 16 divisé par 40, ça fait 40% de succès, 60% d'échec. Mais c'est beaucoup plus rentable. Donc vous avez moins de chances de réussir que de gagner. Mais si vous voulez gagner de l'argent sur long terme, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce qui nous amène donc aux éléments techniques avec une moyenne mobile à 7 périodes qui est toujours ascendante, on est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Attention, la moyenne mobile à 50 jours est de moins en moins descendante, mais elle l'est encore. Donc c'est la tendance de fond, elle est neutre. La moyenne mobile à 200 jours, attention, elle se rapproche. La tendance de long terme est toujours baissière pour l'instant. J'ai rien à vous proposer au niveau des autres indicateurs techniques, hein. Il n'y a rien de neuf, c'est aussi, on les a déjà testés. On va donc passer directement à l'Ichimoku. Et ce qui est encourageant avec l'Ichimoku, c'est qu'on se rapproche significativement du twist haussier, SSA, SSB. Je vous rappelle que ma stratégie du twist consiste à attendre que le twist se réalise et de prendre la distance entre le plus bas et le twist lorsqu'il se réalisera, que l'on reportera par-delà le twist. Ça vous donnerait une fois de plus aller chercher les objectifs qu'on a maintes fois mentionnés. Bon bref, à moins qu'on ait vraiment une mauvaise nouvelle de dernière minute, il semble quand même assez plausible que l'on continue de monter. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous avez compris que vous pouvez trader là. L'avalement aussi, hein, si vous voulez trader une fois le risque, je l'ai déjà expliqué, vous avez 55% de succès que ça continue de monter contre 43%, 45% de succès que ça ne marche pas. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est encore trop tôt à mon avis, je l'ai dit, je le répète, j'envisage totalement de rentrer en spéculation baissière, mais moi je vais attendre que ça monte, hein. Je vais peut-être rentrer, dans cette zone-là, ça m'intéresserait. Franchement, ça m'intéresserait de rentrer en plusieurs fois. Je ne sais pas trop à quel moment rentrer parce que vous avez bien compris que si le twist fonctionne, etc., et si on va chercher la médiane, rentrer maintenant, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faudrait attendre que les objectifs haussiers soient ralliés. Donc j'envisage de rentrer un peu ici, beaucoup là, stop de protection au-dessus, là, pour parier sur une baisse. Mais on va dire que pour l'instant, je vais rien faire tout en sachant que j'attends désespérément que les cours montent un petit peu pour pouvoir spéculer à la baisse à titre personnel, hein. On va basculer du côté des données horaires pour les trades intraday de ceux qui ont le plus de temps. Je vais vous montrer comment on peut faire. Alors la zone de résistance et la zone de support n'ont pas du tout changé depuis des jours et des jours maintenant. Regardez comme elle fonctionne bien d'ailleurs, pas besoin de la modifier. Cette zone ici a renvoyé les cours vers le bas depuis maintenant, oui j'ai dit c'est le 27 octobre, hein. Donc l'idée c'est toujours la même, je pense que ceux qui veulent spéculer à la baisse spéculent sur la zone actuelle avec un stop de protection au-dessus de la zone verte. Et ceux qui veulent spéculer à la hausse ont deux solutions, soit attendre un retour sur cette zone-ci, soit attendre que l'on clôture au-dessus, que l'on fasse un throwback sur cette zone-là et qu'on rachète après. C'est ce que je pense la plupart des traders haussiers envisagent de faire. Alors je vais vous montrer comment on peut faire en utilisant la Terre, tout en vous rappelant que j'ai toute une vidéo consacrée à ça pour trader à court terme, hein, le CAC, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, l'euro-dollar, tout ça, vous trouvez par transparence à la fin de cette vidéo. Ça s'appelle préparation de la semaine de trading, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà comment on peut procéder. On prend un outil qui s'appelle l'ATR. L'ATR, l'Average True Range. Et imaginons par exemple que ça monte et que ça redescende et que j'achète à 6283. Donc je prends 6283
Et je vais mettre un stop de protection à 1 ATR. Donc je prends la valeur de l'ATR au moment où on sera revenu dessus. Imaginons que ce soit comme à présent 24. Donc j'enlève 6283, j'enlève 24. Ça vous donne un stop de protection à 6259. C'est-à-dire que mon stop de protection serait voilà ici. Ok, pour aller viser un objectif au moins égal à la distance, hein, pour que le gens valent la chandelle. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que le mieux à faire, c'est de spéculer maintenant dans la zone 6284-6277. Imaginons que ce soit 6280 pour que ça tombe rond. Donc je prends 6280, mais cette fois-ci je vais ajouter la valeur d'un ATR, on a vu que c'était 24, ça vous donne 6304, donc le stop de protection serait ici. Voilà, et c'est comme ça qu'on procède pour mettre un stop de protection avec l'ATR. C'est une des façons de faire, pas l'unique, mais on va dire sans doute la plus classique parmi les traders qui aiment les stop loss et cherchent quand même la simplicité. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous rappelle que vous avez la vidéo dont j'ai parlé ici qui est disponible pour la préparation de la semaine de trading et toutes les autres vidéos qu'on a déjà vues. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.